Ça, c'est quoi? Ça, c'est du charbon de bois, les amis. Dans cette vidéo, nous allons parler des avantages de l'utilisation du charbon de bois dans l'élevage de poulet. Que ce soit dans l'élevage de poulets locaux ou bien dans l'élevage de poulets Goliath. Je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo les avantages que vous pouvez avoir si vous utilisez le charbon de bois dans vos formules alimentaires. Et pour tous ceux qui achètent leurs aliments dans les provenderies, s'ils prêtent un peu attention dans l'aliment, ils vont voir quelques particules de charbon de bois. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on met du charbon de bois dans les formules alimentaires et comment vous aussi pouvez utiliser le charbon de bois pour obtenir de meilleurs résultats dans votre élevage de poulets. Sans plus tarder, générique. Bonjour à tous, pour tous ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Les amis, dans cette vidéo, nous allons parler du charbon de bois. Je vais vous montrer le charbon de bois. Donc c'est ça le charbon de bois. Et comment utiliser le charbon de bois dans votre élevage de poulet pour obtenir de meilleurs résultats. Mais avant de commencer, je vais vous parler des avantages. Et dans un second temps, comment utiliser le charbon de bois efficacement dans vos formules alimentaires. Donc sans plus tarder, restez scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que je m'apprête à vous partager dans cette vidéo, vous n'allez pas voir ça sur aucune chaîne YouTube. Mais ça peut être vraiment un game changer dans la résolution de certaines maladies. Ou bien dans la résolution de certaines pathologies dans votre élevage de poulet. Donc pour ne pas rater ça, prenez votre popcorn, asseyez-vous convenablement et écoutez tout ce que je vais vous partager avec vous dans cette vidéo. On est parti. Les amis, on va parler maintenant des avantages de l'utilisation du charbon de bois dans votre élevage de poulet. Le premier avantage dont nous allons parler ici, c'est que le charbon de bois peut vous permettre de limiter les diarrhées intempestives dans votre élevage. Les amis, quand vous faites une transition brusque au niveau de l'alimentation de votre sujet, vous pouvez remarquer une diarrhée intempestive au niveau de vos sujets. Eh bien, le charbon de bois peut résoudre ce problème-là. Tout d'abord, pourquoi les sujets font la diarrhée? Parce que leur organisme n'est pas adapté à ce changement brusque d'aliments. Donc, il peut faire de la diarrhée. Et l'utilisation du charbon de bois peut vous permettre de pouvoir arrêter ces diarrhées-là. Non seulement au niveau de la transition alimentaire, vous pouvez remarquer des diarrhées intempestives dans votre élevage. Vous ne comprenez pas, mais vos sujets font beaucoup de la diarrhée. Eh bien, si vous utilisez le charbon de bois dans vos formules alimentaires, ça peut arrêter ces diarrhées-là. Mais il faut tout d'abord examiner la diarrhée pour voir si ce n'est pas réellement une maladie. Et si c'est une maladie, les amis, il faut traiter convenablement la maladie. Il ne faut pas dire qu'on a dit utiliser le charbon de bois pour arrêter la diarrhée. Donc, vous allez utiliser seulement que le charbon de bois. Vous pouvez associer le charbon de bois, mais traiter convenablement la maladie. Si c'est des parasites internes qui dérangent vos sujets et ils font la diarrhée, il faut traiter, c'est-à-dire il faut déparasiter vos sujets, ok? Mais vous allez voir par la suite que ce charbon de bois a plusieurs avantages. Le deuxième avantage de l'utilisation du charbon de bois, c'est que le charbon de bois peut vous permettre de traiter la coccidiose, les amis. La coccidiose est une maladie qui revient tout le temps dans le levage. Vous ne pouvez pas faire le levage sans croiser la coccidiose. C'est une maladie qui revient. Si vous êtes éleveur, vous avez déjà eu cas de la coccidiose dans votre cheptel. Donc, le charbon de bois peut vous permettre de pouvoir soigner cette maladie-là. Donc, si vous ne voulez pas rater l'utilisation du charbon de bois, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est vers la fin que je vais vous montrer comment utiliser convenablement le charbon de bois. Vous n'allez pas prendre le charbon de bois comme ça pour donner ça à vos sujets. Donc, je vais vous montrer comment utiliser le charbon de bois dans vos formules alimentaires pour obtenir de meilleurs résultats. Ok? Donc, le deuxième avantage de l'utilisation du charbon de bois, c'est que le charbon de bois peut vous permettre de traiter la coccidiose dans votre cheptel. Le troisième avantage, c'est que le charbon de bois est un antipoison. Au niveau des êtres humains, vous savez très bien que si aujourd'hui vous voulez minimiser les risques d'être empoisonné, les gens conseillent l'utilisation du charbon de bois dans votre alimentation. Mais ça dépend aussi du type de charbon. Mais le charbon de bois a cette vertu-là d'antipoison au niveau des êtres humains et notamment au niveau des sujets. Quand je parle ici des sujets, je parle de vos poulets au fait. Donc si vous avez un aliment qui est intoxiqué, le charbon de bois peut vraiment anéantir cette toxine-là dans l'aliment. Donc ce qui vous permet de pouvoir garder vos sujets en bonne santé. Raison pour laquelle on vous dit que l'utilisation du charbon de bois peut avoir plusieurs avantages pour votre élevage. Et maintenant nous allons parler du quatrième avantage qui est la destruction des vers intestinaux dans le système digestif de vos sujets, les amis. Si aujourd'hui vous avez constaté des cas d'amaigrissement de vos sujets,
et avec une diarrhée blanchâtre. Les amis, cela peut se traduire par une intrusion des vers dans le système digestif de vos sujets. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand les vers sont dans le système digestif de vos sujets, ils vont absorber les nutriments dans l'aliment et les sujets ne vont pas croître convenablement. Ce qui va se traduire par un amaigrissement et une diarrhée souvent. Okay? Donc l'utilisation du charbon de bois peut vous permettre de pouvoir détruire ces vers intestinaux là. Maintenant, on vient de voir quelques avantages de l'utilisation du charbon de bois dans votre élevage. Maintenant, on va parler de comment vous pouvez incorporer le charbon de bois dans votre aliment pour obtenir de meilleurs résultats dans votre élevage de poulet. Eh bien, nous allons commencer. Donc, vous devez savoir que le charbon de bois en lui-même a plusieurs vertus comme on vient de le voir dans cette vidéo. Mais si vous ne savez pas utiliser très bien le charbon de bois, cela peut être un danger aussi pour vos sujets. Vous pouvez les intoxiquer ou bien créer d'autres maladies à vos sujets. Raison pour laquelle il y a une limite d'incorporation du charbon de bois dans l'aliment et une manière de l'utiliser. Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant dans cette partie de la vidéo. Eh bien, pour utiliser le charbon de bois, vous devez broyer le charbon de bois. Comment vous allez broyer le charbon de bois? Il faut le concasser pour obtenir des petites particules. Vous ne devez pas obtenir de la poudre. Si vous obtenez de la poudre, les amis, ce n'est pas du tout bien. Et ce n'est pas conseillé de mettre ça dans l'aliment. Il faut que ça soit en petites particules comme ça. Comme la taille de l'aliment. Okay? Je vais vous montrer, vous voyez, des petites particules comme ça. Vous voyez? Comme de l'aliment. Il ne faut pas que ça soit en poudre. Donc, quand vous allez concasser ça en petites particules maintenant, vous allez pouvoir l'incorporer dans votre aliment. Et pour la limite d'incorporation, il faut mettre 220 à 230 grammes pour 1 kg d'aliment. Les amis, il faut mettre 220 à 230 grammes de charbon concassé, c'est-à-dire broyé en petites particules pour 1 kg d'aliments. Donc si vous voulez mettre ça dans 50 kg d'aliments, il suffit seulement de faire la règle de 3 pour obtenir la quantité de charbon de bois à mettre dans votre aliment. Et en règle générale, moi je vous conseille d'utiliser ça au moins 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, voire 1 fois par semaine, c'est déjà suffisant. Donc quand vous préparez votre aliment, si vous voulez servir ça à vos sujets, vous allez voir en une journée combien de kilos les sujets consomment et vous allez incorporer le charbon de bois. Donc 1 fois par semaine, c'est déjà suffisant. Moi, vous pouvez aller jusqu'à 2 fois, c'est pas grave. Mais n'allez pas jusqu'à 3 fois. Okay? Donc dans le mois, vous pouvez avoir à donner le charbon de bois peut-être 6 fois maximum à vos sujets. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, ne la gardez pas pour vous seul. Il faut la partager au plus grand nombre pour permettre à la communauté de s'agrandir de 1 et de 2, de permettre à d'autres éleveurs de prendre connaissance des vertus et des avantages d'utilisation du charbon de bois dans leur élevage de poulet. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra vraiment vulgariser la connaissance autour de l'élevage de poulet sur le continent africain. Pour mon cas, je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'autres sujets. Comme toujours, c'était Simon, travaillez dur et surtout rêvez grand. Peace out.